Ça, c'est un camion où il y a des déchets à l'intérieur, d'accord? Puisqu'on est dans une déchetterie, à la déchetterie de la Tirue de Saint-Ouen, au 22 rue Ardouin, donc on a besoin de soutien. Le truc, c'est que là, pour le moment, comme il y a les flics qui sont là depuis hier, ils restent sur place et ils nous ont fait enlever les barrages, d'accord? Pour dire, voilà, sinon on vous évacue. Donc, on s'est mis de côté, on essaye de convaincre tous les camionneurs. Voilà, c'est par solidarité, dis à ton patron que c'est bloqué, etc. Et les flics sont là au contraire, tu vois, à faire venez, venez. Et nous on est là à dire c'est bloqué, c'est bloqué. Donc voilà, c'est une petite guéguerre un petit peu. Quoique c'est vrai qu'il y a aussi des flics qui nous ont dit ouais mais c'est vrai, Archie bien sûr, nous on est pour ce mouvement. C'est pas tous, hein, c'est que quelques-uns. Ouais. Et voilà. Ils disent nous on est obéit aux ordres, on suit les ordres. Donc les flics sont là ici, c'est des alliés objectifs du capital. Voilà. Donc on bloque de l'extérieur pour le moment, avec des gars de l'Alstom, des gens de Nuit debout, des gens de la CGT. Donc, je suis Christelle Leclerc, je suis la secrétaire générale de l'Union locale CGT de Saint-Denis. Je suis venue ici parce que aujourd'hui, moi je suis permanente et c'est vrai que tous les permanents, on est tenus aujourd'hui dans le cadre de la loi, de la lutte contre la loi El Khomri, d'être sur les piquets de grève et de faire en sorte que vraiment on continue à garder le cap sur la lutte qu'on mène contre la loi El Khomri jusqu'au retrait. Nous on est formés en fédération, la CGT, de la Poste, des services publics, de l'énergie, des transports. Et chaque fédération s'organise sur son propre champ professionnel. On a des unions départementales très organisées qui nous donnent des infos au niveau des unions locales. Et nous, les unions locales, on donne les infos à nos syndicats qui donnent à leurs syndiqués. Plus, par exemple, à Saint-Denis, on a quelque chose de particulier, on a Caménager Interpro. Et en fait, on a aussi ce réseau-là qui permet de lancer des informations sur il y a besoin de personnes là, il y a besoin de personnes là. On travaille dans les collectivités territoriales et on est venu pour participer à la grève des poubelles. On essaye de convaincre maintenant les gens en leur parlant. Beaucoup de camions font demi-tour, beaucoup sont compréhensifs ou vont sur d'autres sites pour aller vider. Bravo! En fait, il y a de Richebourg, il y a Veolia, il y a la propreté de Paris. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas mal de... Il y a même hier et aujourd'hui, j'ai vu aussi un mec, comment on appelle ça? Auto-entrepreneur, ouais. Le mec, il faisait son camion, un énorme camion blanc et tout, vachement long et tout. Et lui, il dit, mais c'est toi qui vas me payer le camion et tout. Donc quand on est face à des gens comme ça, effectivement, il n'y a pas moyen, eux, ils vont rentrer, tu vois. Il ne faut pas non plus créer des conflits avec des travailleurs. On a vu tout à l'heure des gens qui sont intérimaires. Il ne faut pas non plus les mettre dans de gros soucis par rapport à leur employeur. Il y a beaucoup d'intérimaires dans ce secteur. De plus en plus, hein, ça s'installe même dans les communautés d'agglo. On voit arriver beaucoup de boîtes intérimaires et on sait très bien qu'un intérimaire, il est lié à la boîte parce que son contrat, soit il est renouvelé, soit il ne sera pas s'il participe un peu à ce mouvement. Et ça, on le comprend très bien. On ne veut pas non plus mettre les gens dans la merde. Mais c'est vrai que l'intérim, c'est un véritable piège pour les ouvriers. Allez, faut pas vider, faut aller ailleurs, camarades. Il a refait demi-tour quand il a vu son chef. Ça, le chef derrière. Après, il y a de retomber avec le niveau des chefs, c'est ça le problème. Quand on doit trouver à grailler tous les jours et subvenir à ses besoins fondamentaux, on ne va pas se politiser forcément. Il y a des gens qui subissent, qui font que subir, qui n'ont pas ces ressources-là. Donc je pense que nous, on est là aussi pour eux. Allez, chef, prends la bonne décision. Ouais. C'est quoi le monsieur du coup? Il fait demi-tour, il repart. Ouais. Il est convaincu. Ici, non, c'est pas en grève parce qu'en fait, depuis le début du mouvement social, en fait, ils ont 7 jours de grève à temps plein et ça commence à peser dans les portefeuilles pour eux. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau de, je pense, j'ai cru comprendre qu'au niveau de leur hiérarchie syndicale,
ils ont un peu le cul entre deux chaises parce qu'ils ne veulent pas perdre non plus des clients de cette déchetterie, puisque c'est semi-privé, semi-public, etc. Donc ils ont des contrats. Après, s'ils veulent ramener encore les contrats, tu vois, il faut que... Donc, on ne sait pas trop, quoi, tu vois, pour le moment... Quand j'entends parler de perte d'argent, je ne sais pas quel regard on a sur comment il est redistribué après cet argent. Est-ce qu'il y a une perte d'argent sur les dividendes qu'ils redistribuent? C'est leur problème, c'est pas le nôtre. Mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'énorme au niveau de la perte. Par contre, ça gêne vraiment, parce que si ça ne gênait pas d'avoir des actions comme celle-là, on n'aurait pas la police autour de nous. Ce qui gêne, c'est surtout qu'il y a aujourd'hui, on est dans l'euro, il faut que la ville soit propre, Saint-Ouen, Saint-Denis, etc. Ça, c'est l'image plutôt qui les gêne, plutôt que ce que peut perdre une boîte aussi énorme que celle-là. C'est vraiment en peanuts, ça. C'est pas grand-chose comme perte. On ne sera pas perdant quoi qu'il arrive. On ne sera pas perdant parce que déjà, le message qu'est envoyé aux futures générations, qu'on n'a pas plié, qu'on n'a rien lâché. C'est aussi une manière de voir combien le mouvement ouvrier, quand il se met en place, il est capable d'agir. De l'autre côté, les syndicats réformistes ne peuvent plus dire qu'ils sont avec les ouvriers et qu'ils sont pour la justice sociale. Une réaction de M. Sarkozy qui disait il faudrait faire payer la CGT parce que c'est elle qui organise les manifestations. Il faudrait peut-être lui dire que dans ces cas-là, on va faire payer l'UEFA pour tous les dégâts qu'ils ont fait, alors aussi bien à Saint-Denis comme à Marseille, à cause de cet euro. À Saint-Denis, on a des retraités qui font les poubelles, qui ramassent les fruits après le marché, qui ont travaillé 40 ans de leur vie. Qu'est-ce qu'il dit le gouvernement par rapport à ça? Nous, on est très très en colère à Plaine Commune, surtout à Plaine Co, puisque nos agents de la propreté travaillent toute l'année au Stade de France, sur l'entretien, etc. Et on a été mis carrément à l'écart de cet événement. On a construit une espèce de Vatican en plein milieu de notre ville, où les Dionysiens sont mis à l'écart aussi, comme des pestiférés, et on voit arriver tous ces gens qui viennent voir les matchs, et ils ont pris des boîtes privées pour faire le nettoyage, alors que ce sont les agents de Plaine Commune qui le font habituellement. Rien ne revient aux villes, puisque ils vont avoir toutes les boîtes qui travaillent pour l'euro n'auront pas d'impôts à redistribuer. Alors que c'est quand même les communautés d'agglo, des Plaines Communes et les villes qui ont financé pour pouvoir mettre tout ça en place. Il n'y a aucun retour sur les bénéfices. Le combat continue, la preuve, et on a besoin de beaucoup de monde, le plus de monde qu'il peut y avoir, puisque voilà, c'est comme ça, c'est le rapport de force. Ivry-sur-Seine, là ici Saint-Ouen, ça s'additionne, donc c'est stratégique de pouvoir bloquer Ivry-sur-Seine plus Saint-Ouen et pourquoi pas Romainville. Je sais qu'à Romainville, ils ont commencé et puis ils se sont fait virer assez durement par les flics. Donc, mais bon, c'est quelque chose qui est visuel de bloquer les déchetteries, parce que comme ça sur Paris, en plus avec l'euro, ça fait un peu d'ordure et voilà, la misère ou le mouvement social en tout cas, il est un petit peu plus visible, quoi. En ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la tête ailleurs qu'à l'euro.